tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des livres que je n'ai pas terminés. J'ai déjà fait une vidéo de ce type, d'ailleurs je vous la mettrai en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran. Le but c'est de présenter des livres que j'ai testés mais que je n'ai pas réussi à terminer. Alors pourquoi est-ce que je ne les ai pas terminés? Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être parce que l'histoire ne me convenait pas, parce que c'était mauvais moment. L'histoire aurait pu me plaire mais c'était pas un moment où j'étais prête à lire un livre comme ça. Ça peut être parce que le livre était nul ou mal écrit, etc. etc. Donc je vais vous présenter pour la à peu près deuxième moitié de l'année 2024 quels sont les livres de ce type que j'ai rencontrés, on va dire ça comme ça, dans ma vie. Et bah écoutez, peut-être qu'il y a certains livres que vous aimerez, que vous aimez ou que vous aimerez. Et tant pis, c'est normal d'avoir des goûts différents. Allez, on est parti. J'ai voulu essayer The Book Thief de Marcus Zusak, je sais pas comment on dit, qui est un livre dont j'avais énormément entendu parler comme étant un des nouveaux classiques, etc. Aux États-Unis. Et donc, quand je l'ai trouvé à la médiathèque en anglais, je me suis dit, bah parfait, je vais essayer. L'histoire, c'est en 1939, en Allemagne nazie. Liesel, une enfant de 9 ans, et vit avec une famille d'accueil. Et ses parents biologiques ont disparu. Sa caractéristique à cette enfant, c'est qu'elle vole des livres et que pour elle, ce sont ses biens les plus précieux. J'en ai lu... J'ai pas de marque-page. Ah si, j'en ai lu 134 pages. Donc j'ai vraiment essayé. Mais je n'ai pas du tout accroché avec ce livre parce qu'il est écrit de façon un peu bizarre. Attendez, je vais peut-être prendre un truc plus classique, mais vous voyez, il y a des espèces de listes. Il y a des fois des petits faits sur une personne, une note importante, etc. Et les personnages ne font pas des dialogues. C'est plus machin dit une phrase et en fait dans cette phrase il va y avoir une espèce de simplification où il n'y a pas tous les mots, où en gros on a juste l'idée, enfin voilà, c'est vraiment très, très différent de ce que je lis d'habitude, qui est un peu frivole, hein, on va pas se mentir, et pas très profond. Je pense comprendre pourquoi ce genre de livre est considéré comme un livre d'intérêt. Mais voilà, moi je suis pas trop livre classique, hein, je vais pas mentir, ni livre intellectuel. Comme je l'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne, moi j'aime vraiment les lectures légères et qui changent les idées. Je suis pas contre avoir un ou deux thèmes un peu plus profonds, mais les livres avec un style très littéraire ou très original ou ce genre de choses, c'est pas mon truc à la base. Donc j'ai voulu tester. Et bah écoutez, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, je suis contente d'avoir pu essayer et d'avoir vu que ce n'était pas pour moi, tout simplement. J'ai voulu essayer le roman Call Me By Your Name d'André Aciman, qui est, je crois, adapté en film et qui est une histoire d'amour entre un adolescent et un jeune homme qui travaille avec son père, je crois, quelque chose comme ça.
j'avais testé. Mais en fait, la façon dont c'est écrit, bon, c'est en anglais, mais c'est pas ça le problème. C'est que vous voyez que les dialogues sont mélangés au milieu et qu'en fait, ça fait des pâtés comme ça, difficile à lire. Et quand j'ai vu que il y a un personnage qui a 17 ans, mais l'autre qui en a 24, j'ai toujours beaucoup de mal avec les différences d'âge comme ça. Je vous l'ai déjà dit, mais alors quand il y en a un des deux qui est mineur et qui a plus de 1 ou 2 ans comme ça là d'écart, non je peux pas, enfin franchement, non quoi. Moi non, 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 non. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Et en plus de ce que j'ai feuilleté, là, une grosse partie du livre, c'est voilà les premiers émois amoureux. Et autant, des fois, pourquoi pas, autant si c'est un livre où c'est que ça, et sur lequel, enfin, dont j'aime pas la forme, et où je dis que pour un gros truc comme ça, non. Par contre, est-ce que je vais essayer le film dans ma vie? Peut-être. Parce que je pense qu'en film ce serait 1000 fois mieux. Enfin 1000 fois plus facile à appréhender l'histoire, pardon. Pas mieux dans le sens l'histoire mieux écrite, je pense pas, mais plus accessible. C'est ça que je veux dire, parce que là le problème c'est aussi beaucoup la forme du livre, pour moi. Mais bref, voilà. Si vous l'avez lu, bah dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. N'hésitez toujours pas. C'est pas parce que c'était pas pour moi que c'était pas pour vous. Mais ouais, là c'était... j'ai pas du tout accroché avec le roman London d'Anna Todd, la personne qui a écrit la série de romans After. Je n'ai jamais lu les romans After ni aucun autre livre de Anna Todd, mais quand je suis tombée sur ce duo de livres London là à la médiathèque, je me suis dit bah après tout pourquoi pas, comme ça je vais tester. Ah bah j'ai testé mais j'ai pas aimé. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire c'est London est étudiant et travaille dans un café, mais sa petite amie Dakota l'a quitté malgré sa coloc Tessa et son amie Nora. Il a du mal à vouloir entamer un premier rendez-vous et il va devoir choisir entre son premier amour, donc Dakota, et l'aventure excitante de l'inconnu, donc avec Nora. Très honnêtement, comme je le disais, j'ai lu quelques pages seulement et j'ai trouvé ce livre très mal écrit. Je vais vous le dire. Je sais pas si je vais pouvoir trouver des exemples, mais vraiment, ce gars est ennuyeux au possible. Et je sais pas comment dire, mais bon, je ne vois pas d'exemple là, mais vraiment, mais il y avait des phrases, mais c'était infernal quoi. Et vraiment, je me suis dit, mais j'apprécie pas le personnage. En plus, au début, pardon, j'ai oublié de dire, mais au début, pendant au moins 20 pages, je croyais qu'on lisait une histoire avec une femme. Parce que l'écriture n'est pas du tout masculine.
Michel a été une adolescente rebelle, fuyant cette figure maternelle qui incarne l'exigence mais aussi la culture coréenne, si proche et si lointaine. Le souvenir des années passées dans le pays natal de sa mère et de la passion autour de la cuisine vont l'aider à surmonter son chagrin. Et donc ce livre est en partie autobiographique puisqu'elle raconte sa vie, mais en même temps pas complètement. Alors en fait, j'ai lu le début de ce livre et très honnêtement, je ne vais pas le lire parce que je suis pas dans un état d'esprit où j'ai envie de lire un livre comme ça actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai tout de suite du mal à me reconnaître en fait dans le personnage qui a cet héritage biculturel. Donc moi je n'ai pas d'héritage comme ça et je ne suis pas non plus expatriée. Donc j'ai tout de suite du mal à m'identifier. La culture coréenne, je ne suis pas immergée dedans dans le sens où pareil, je n'ai pas du tout d'origine coréenne ou de fascination pour ce pays qui pourrait expliquer que j'ai envie de lire ce livre. Et la partie sur la maladie, le deuil, le rôle des dents, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire actuellement. Donc bah voilà, malheureusement un livre qui n'est pas pour moi. Je pense qu'il doit être très bien pour certaines personnes, mais c'est juste, bah écoutez, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Je vous dis, j'en ai lu, je sais pas, 10-15 pages et j'ai tout de suite vu que... Ouais, non. Et c'est pas grave, c'est celui de la bibliothèque, et bah il va retourner à la bibliothèque. Et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de valoriser le travail des bibliothèques. Je voulais vous parler du livre Un automne pour te pardonner, désolé mon chéri, démonte la cuisine, de Morgane Moncomble. Je ne sais plus comment j'étais tombée sur ce livre sur internet. Peut-être en livre de romance. Ah, je sais, je crois que c'était un livre de romance populaire. Et que je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être écrit par une Française, ce qui est effectivement le cas. Donc j'essaierai de voir si je peux mettre la main dessus pour voir si c'est bien ou pas. Et j'avais vu que eh bien il l'avait à la médiathèque et donc je pouvais éventuellement le pardonner. Et donc c'est le tome 1 de la série Seasons. Le résumé nous dit que Camélia, future avocate, est passionnée par les crimes non résolus. Elle découvre que Rory, un homme qui l'a harcelé au lycée, est mort et que c'est son meilleur ami, Lou, qui est accusé, qu'il a humilié il y a 10 ans. Non, c'est il y a 5 ans. Il y a un moment, c'est les 4 premières pages du livre. Si vous n'êtes pas capable d'écrire un résumé en ayant lu les 4 premières pages, c'est grave. Mais c'est pas grave après tout. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, mais bon, c'est pas moi qui ai fait cette grosse boulette. Et donc voilà, là, qu'est-ce que je voulais dire? On nous dit que Camélia est la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Il veut se faire pardonner, gna gna gna. Morgane a fait des études de lettres à Paris. Avec plusieurs milliers d'exemplaires vendus de ses romans, elle s'impose aujourd'hui comme l'une des autrices phares de sa génération. Jamais entendu parler. Après, c'est peut-être moi qui lis pas les bons trucs, hein, mais vraiment pas du tout entendu parler. Alors, on nous dit romance psychologique pour public averti. Donc là, j'apprécie la présence d'un logo. Il y a 2 bonhommes sur 3 ou un bonhomme sur 3. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour dire que c'est niveau 2 dans les scènes intimes? J'en sais rien du tout, mais vraiment, merci de mettre la légende. Bon alors, j'en ai lu, allez on va dire 100-150 pages. Et je craque. Pourquoi?
commence à pardonner certaines choses depuis... Enfin, honnêtement, mais il vous faut bien 10-15 ans, voire plus pour pardonner ce genre de choses-là. Et là, qu'en à peine 5 ans, il y a un retournement de situation à ce point-là. Vraiment, voilà. Les personnages sont plus caricaturaux les uns que les autres. Bon, bah ça, comme souvent dans ce genre de livre. Mais voilà quoi, moi, ils m'énervent vraiment. Ils sont censés avoir 22-23 ans, un truc comme ça. Ils se comportent comme s'ils en avaient 14 ou 15. Bon, ok. Moi, je me suis arrêtée. Pardon, désolé, je réfléchissais, mais je me suis arrêtée au moment où Lou arrive à échapper à la police. Enfin, à s'échapper de prison, quoi, entre guillemets. Je vais pas expliquer comment, mais voilà, ça me paraît mais ridicule. Ridicule, vraiment archi tiré par les cheveux. C'est je t'aime moi non plus parce que je suis attirée par toi, mais en même temps, gna gna gna. Non mais quand on est quelqu'un, on n'est pas attiré par cette personne-là. Enfin, je suis désolée. Non, non, ça c'est dans les livres d'amour, et même là, ça paraît archi ridicule. Parce que voilà, il y a des phrases, évidemment je vais pas avoir d'exemple où j'en suis, mais des phrases rayées. Je déteste ce genre de truc, je trouve ça, on dirait une fanfiction écrite par quelqu'un de 16 ans. Quand je vois ça, franchement je suis désolée, je peux pas. Je n'avais jamais lu de livre de Virginie, je crois qu'elle s'appelle. Despentes. Oh, je sais jamais comment on prononce son nom, Despentes je crois. Et j'ai donc pris à la bibliothèque celui qui s'appelle Cher Connard pour essayer. Je sais que c'est une auteure féministe connue et appréciée dans ce milieu-là. J'ai jamais lu de livre féministe, donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer. Vous savez que j'aime essayer des nouvelles choses si vous suivez ma chaîne, donc voilà. J'ai donc lu une 50aine de pages de ce livre et je vais m'arrêter là parce que c'est pas pour moi. Donc le livre dit derrière: j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta, tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant, c'est salissant et très désagréable. Moi, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne. Et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu ton quart d'heure de gloire, la preuve, je t'écris. Dans ce livre, on a deux personnages, Oscar et Rebecca. Oscar est un auteur qui est pris dans dans la vague MeToo, puisqu'il a eu un comportement déplacé avec son attaché de presse il y a une dizaine d'années. Et il se sent pas bien et donc il se met à écrire des mails à Rebecca, une actrice je crois, qu'il a connue personnellement quand il était enfant. C'est écrit de façon très brusque, j'arrive pas à parler, très brute de décoffrage. C'est-à-dire que ça, c'est voilà, les mots qui sont employés là, c'est vraiment le type de mots qui sont employés dans le livre. J'avoue que sur le papier, pourquoi pas, mais dans les faits, ça me met mal à l'aise parce que même si c'est pour dénoncer des faits qui sont connus et qui doivent être dénoncés, le comportement de certains hommes de pouvoir envers des femmes et plus jeunes ou pas, et aussi comment on met au banc de la société les femmes qui se plaignent et les femmes de 50 ans, et comment trop d'hommes ne voient pas le problème dans leur comportement. Et bien en fait, je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de lire un livre là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'est
voulu le tester, mais j'ai pas réussi à accrocher. En fait, l'histoire c'est on suit Paulette, 85 ans, qui fait semblant de perdre la tête pour que son fils, qui gagne bien sa vie, lui paye une superbe maison de retraite dans le sud de la France. Sauf que à cause de sa belle-fille, elle se retrouve dans une auberge de campagne au milieu de nulle part, qui comprend des personnages un peu divers et variés, qui louent donc des chambres dedans. Et elle va chercher, il va y avoir comment dire des petits rebondissements dans l'histoire. Honnêtement, le livre met beaucoup de temps à se lancer parce qu'on a donc Paulette qui fait semblant d'être sénile. Puis après, elle arrive à l'auberge, elle fait la tronche, gna 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 gna. Bon, vraiment, c'est long. Et en fait, une fois que ça commence un peu à se lancer, j'ai trouvé les personnages ni vraiment très drôles. Il y a quelques blagues par-ci par-là, mais rien de foufou. Ni suffisamment rocambolesque pour que ce soit comique par excès. Je pense par exemple au livre Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Si vous l'avez déjà lu, il y a un côté comique par excès, rocambolesque, etc. Et là, je pense que ce livre a voulu faire un truc un peu comme ça, mais pour moi, sans y parvenir. Après, je ne dis pas, ça se trouve, c'est dans les 400 pages, un truc comme ça, non, 250 que je n'ai pas lu, qu'on avait ça. Mais voilà, écoutez, moi au bout de 100 pages, si je suis toujours pas convaincue et que le livre, j'ai été obligée de le prolonger plusieurs fois à la bibliothèque, dans l'espoir de le lire, mais que finalement, je ne me lance jamais dedans, c'est que c'était pas un livre pour moi. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, peut-être que ce sera un livre pour vous. Franchement, je pense que c'est un livre qui peut plaire, mais les goûts et les couleurs, et ben c'est différent. J'ai testé le livre Cheerleaders de Cara Thomas, qui est un thriller. J'en ai lu 200 pages quand même, sur je crois 350-400. Mais ce n'était pas pour moi. Alors c'était pas pour moi parce que c'était trop un livre adolescent, parce que c'est un livre qui est voilà, écrit plutôt pour les ados. Et à cause de ça, j'ai pas réussi à accrocher jusqu'à la fin. En gros, il y a 2 cheerleaders qui sont mortes dans une petite ville, puis 2 autres ont été assassinés. Le meurtrier a emporté dans la tombe les raisons de son geste. La sœur de Monica, la dernière à mourir. Après son plus personne ne voulait entendre parler de cheerleader. 5 ans plus tard, la ville veut honorer ces jeunes filles. Monica veut oublier, mais que signifient ces lettres dans le bureau de son beau-père, ce vieux téléphone portable, etc. Le passé n'a pas révélé tous ces secrets. Donc, voilà, écoutez, sur le principe, pourquoi pas, et j'avais envie de savoir. Mais malheureusement, la réalisation, le personnage principal est une ado, certes, donc a des comportements d'ado, certes, mais là c'était vraiment trop décalé pour moi. Ses réactions sont trop n'importe quoi et il y a le côté facilité scénaristique qui est utilisé vu que c'est un livre pour ados, chose que personnellement je déteste. Ça peut être un livre pour ados, on n'est pas pour autant obligé d'avoir un scénario au rabais. Je pense que ça pourrait être un film pas mal du tout. Et je pense sincèrement que ça pourra plaire vraiment à des ados, jeunes adultes. Voilà, c'est juste j'étais pas la tranche d'âge. Il n'y a pas de honte. Tout simplement. Eh bien, je voulais vous dire que j'abandonne la lecture de Betty de Tiffany McDaniel. Roman qui avait quand même eu un certain succès critique. Et donc, ça finit dans ma pile de livres non terminés.
petite indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une, je sais pas bien, dans une baignoire, 6e de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société, car si sa mère est blanche, son père est Cherokee. Sachant que ça se passe dans les années 20, 30, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref, il y a longtemps. Lorsque les Carpenters s'installent dans la petite ville de Breath, je sais pas prononcer, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Elle grandit dans la magie immémoriale des histoires de son père, mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. J'en ai lu, c'est pas noté, 167 pages quand même. Et même si je me dis pourquoi pas, franchement l'histoire se lance vraiment très 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 lentement. C'est-à-dire qu'il faut attendre plus de 100 pages, alors voire même 120 avant qu'il commence à s'installer dans la maison là qui est citée. Et là j'ai même pas encore de révélation vraiment de secret. Donc je dis pas que le livre est nul, c'est juste que il est pas pour moi. Parce qu'il est trop lent et trop avec des sujets qui m'intéressent pas ou pour lesquels je me sens pas concernée malheureusement. Donc bah écoutez, voilà, j'aurais essayé mais c'est raté pour cette fois-ci, tout simplement. Alors, je voulais vous dire que j'allais abandonner la série Démonica. J'ai voulu essayer le tome 3. Franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est facile à lire, hein, le style de l'auteur, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, le monde qu'elle présente en fait, voilà, au début il y avait l'attrait un peu de la nouveauté, mais déjà dans le tome 2 je m'étais lassée, et là vraiment le 3, non. Après, je crois que c'est quand même quelqu'un d'assez prolifique, donc j'essaierai de regarder si jamais elle a fait d'autres livres qui se passeraient dans d'autres univers, d'autres séries, etc. Parce que ça pourrait éventuellement me tenter. Mais écoutez, voilà, je vais même pas l'écrire dans mon carnet de lecture parce que franchement j'ai dû, je sais pas, lire 20-30 pages, pas plus. Donc ça vaut même pas le coup. Mais je voulais quand même vous prévenir ici que bah voilà, c'était testé, mais arrêtez. Alors, j'ai emprunté les lettres de Rose de Clarisse Sabart à la bibliothèque. J'en ai lu très peu et clairement c'est pas du tout un livre pour moi. Et en fait je voulais justement en parler un peu parce que je voulais un peu dire ce qui me plaît pas dans ce genre de livre et expliquer pourquoi c'est pas un livre pour moi. J'ai du mal à savoir si c'est parce que c'est un livre qui est en français, moi qui ne lis quasiment plus des livres d'amour en français, ou si c'est vraiment le côté un peu Daniel Steele qui me plaît pas. Parce que je me rappelle pas que ce soit caricatural à ce point-là dans tous les livres en anglais que je lis, mais en même temps peut-être que je m'en rends plus compte, je sais pas. En fait, donc on a Lola là qui fait un cauchemar et alors attendez. Qu'est-ce que je voulais... Voilà, ce genre de paragraphe, c'est ça qui m'a convaincu qu'il fallait que j'arrête. Et puis tu as... Ah non, pardon. Lola, est-ce que tu t'es bien regardé? Tu as l'un des plus jolis minois qui m'a été donné 2 fois. Bien sûr, tu n'es pas une actrice hollywoodienne. Tu n'es pas un mannequin famélique non plus. Mais je ne pense pas que ce soit ce que cherchent les hommes. Bon voilà, après il l'a décrit. Tu as un teint qui respire la santé et des rondeurs là où il faut. Tu possèdes ces manières touchantes de froncer les sourcils quand tu réfléchis intensément, de te passer souvent la main dans les cheveux, etc. Mais
franchement, je suis désolée, moi j'accroche pas. Je trouve ça trop cruche. Et donc c'est pas pour moi. Pourtant j'avais déjà lu un livre de Clarisse Sabar qui était assez gnangnan, genre Noël. Mais là, je sais pas, j'accrochais pas. Pour ceux que ça intéresserait, le principe c'est Lola a été adoptée à l'âge de 3 mois. 30 ans plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses parents en attendant de trouver... Non, déjà c'est pas écrit en français. En attendant de pouvoir réaliser le métier de libraire. Sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique qui vient de décéder lui a légué un héritage étrange. Une maison et son histoire dans le petit village d'Aubéry, à travers des lettres et des objets lui apprenant ses origines. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ce livre, vous. Peut-être que oui, peut-être que c'est l'équivalent de votre téléfilm de Noël, peut-être que vous n'êtes pas comme moi à bloquer sur des trucs stupides et que vous êtes capable de lire les livres. Mais voilà, c'était pas pour moi. Et en plus, les livres avec des lettres à l'intérieur, c'est vraiment pas ce que je préfère. Malheureusement. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour les livres de cette vidéo. J'espère n'avoir offensé personne par ce que je disais. Parce que voilà, on a tous des goûts différents et des ressentis différents. Et peut-être que je peux être un peu trop directe des fois. Mais moi, je reconnais lire et apprécier des livres qui ne sont pas forcément des livres de littérature profonde, loin de là. Vous n'avez qu'à aller regarder mes avis de, comment dire, de livres de romance ou mon top des livres populaires que j'ai lus en 2024. Clairement, il n'y a pas que la crème de la crème. Donc voilà, écoutez, on est tous l'idiot de quelqu'un d'autre. Et on a tous les goûts de crotte par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Je pense que j'en referai une dans quelques mois pour les prochains livres que je n'aurai pas terminés. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour des vidéos de livres justement. Et sur ma chaîne secondaire, le mercredi si tout se passe bien, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.